La plus haute instance du TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, se tient présentement dans la capitale politique ivoirienne. La rencontre de haut niveau se tient en présence des chefs d'État du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Et puis en marge de ce sommet du TAC, le président du Faso a rencontré les Burkinabés de Côte d'Ivoire au menu des échanges, la situation sociopolitique au Burkina Faso et la question du vote des Burkinabés de l'étranger. Et puis, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture annonce un sitting suivi de grève dans les prochains jours. Un arrêt de travail annoncé pour réclamer la satisfaction de sa plateforme revendicative. Voilà qui fait la une de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Cela dit, la rencontre de haut niveau du 5e sommet du TAC se tient présentement dans la capitale la politique ivoirienne en présence des présidents du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Dans son discours, le président du Faso est revenu sur la nécessité de renforcer la coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire au bonheur des peuples de ces deux pays. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. Et sitôt arrivé hier en Côte d'Ivoire, le président du Faso a rencontré les Burkinabés vivant dans ce pays. Au menu des échanges, la situation sociopolitique au Burkina et la situation de la diaspora en Côte d'Ivoire. Et comme il fallait s'y attendre, la question du vote des Burkinabés de l'étranger a largement alimenté les échanges. Le point de nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro, Mokhtar Ouedraogo et Yarkiteda. Longtemps attendus, les Burkinabés de Côte d'Ivoire peuvent enfin s'offrir le plaisir d'échanger avec le président du Faso. Au menu des échanges, les sujets sensibles du moment. En tête, les questions de la justice, avec les crimes de sang et les crimes économiques restés toujours impunis. Nous devons travailler à ce que nul ne soit au-dessus de la loi. Tous ceux qui ont fauté, tous ceux qui ont posé des actes qui vont à l'encontre des intérêts du peuple burkinabé devront répondre devant les juridictions de leur pays. Loin de la mère patrie, certes, mais la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire attache du prix à la réconciliation nationale. La réconciliation pour nous, ça a des conditions. La première des conditions, c'est la vérité. La deuxième des conditions, c'est la justice. Et la troisième des conditions, c'est la réconciliation. On ne peut pas se réconcilier sur quelque chose que quelqu'un ne reconnaît pas. Les Burkinabés de Côte d'Ivoire ne souhaitent plus entendre parler du report du vote des Burkinabés de l'extérieur. Là-dessus, le président du Faso rassure. Je peux vous donner l'assurance que ce gouvernement-là fera en sorte qu'en 2020, partout où il y a des Burkinabés, ils puissent participer à l'élection du futur président du Faso. Les questions foncières ont été également posées avec le déguerpissement de producteurs burkinabés dans plusieurs zones de plantation, dont le cas le plus patent est celui du Mont Peko. Là, le président promet de discuter avec les autorités ivoiriennes pour que les populations vivent toujours dans l'amitié, la fraternité et la solidarité. J'aimerais que ça se multiplie, ces genres de rencontres, pour qu'en direct, il entende ce que le peuple dit. Parce que quand quelqu'un va rapporter avec ce que tu as entendu, ce n'est pas la même chose. Ces réponses, les questions que nous avons posées, nous sommes satisfaits de ces réponses, mais nous entendons voir. Avant de quitter ses compatriotes, promesse a été faite que de telles initiatives vont se poursuivre en vue de garder le contact permanent avec l'ensemble de la diaspora. Les opérateurs économiques burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, eux, souhaitent avoir plus d'opportunités pour investir dans leur pays d'origine. Ils en ont parlé au président Roch-Marc Christian Kaboré et c'était au cours d'une audience que le président leur a accordée sur place à Yamoussoukro. Mokhtar Ouedraogo et Nyarkiteda. Il faut investir au pays, c'est l'essentiel du message que le président du Faso a livré aux hommes d'affaires burkinabés résidant en Côte d'Ivoire. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, le Burkina Faso leur offre beaucoup d'opportunités de réussite sur place au Faso. Que ce soit dans les secteurs sociaux, construction d'hôpitaux, construction d'écoles, construction de CSPS, bâtiments de façon générale, que ce soit sur le plan de l'agriculture, que ce soit sur le plan de la création des petites et moyennes entreprises de transformation. Tout ça, c'est des secteurs qui sont ouverts.
Pour y arriver, le président Kaboré leur recommande une meilleure organisation pour jouer le rôle qui est le leur. Avec environ 2000 opérateurs économiques sur place en Côte d'Ivoire, les hommes d'affaires burkinabés de ces pays ont pris l'engagement de se rendre au Burkina Faso pour mieux connaître l'environnement pour des investissements porteurs de croissance. Mais cette problématique des opérateurs économiques qui ont un souci d'organisation, c'est ce à quoi d'ailleurs la Chambre de commerce s'attelle pour les organiser et pour les permettre d'aller ensemble vers l'État et servir en ce moment, et que la Chambre de commerce serve d'interface comme on le fait au pays. Ce sont des opérateurs économiques désormais convaincus qu'un vent nouveau souffle sur le Burkina et ont promis d'apporter leur contribution dans les investissements. Assurance leur a été donnée par le président du Faso de mettre sur pied un forum des hommes d'affaires. Les acteurs du commerce sur place au Burkina Faso attendent également beaucoup de ce 5e sommet du TAC. C'est le cas des vendeuses de produits alimentaires en provenance de la Côte d'Ivoire. Elles sont pour la plupart basées à la gare ferroviaire de Bobo-Dioulasso. Actuellement, leurs activités sont au ralenti et ces femmes espèrent que les accords du 5e TAC permettront de relancer l'économie dans cette ville. On fait le constat avec Idriss Awarga et Moussa Sanou. Gare ferroviaire de Bobo-Dioulasso. Les activités économiques tournent ici au ralenti. En cause, la faible densité du trafic ferroviaire et la situation en Côte d'Ivoire. C'est serré Cécile Pouda vend de l'eau et des jus sur cette place de la gare depuis 2005. C'est très lent. C'est très lent, ça ne marche pas. Rien ne marche actuellement. C'est pas comme avant. Voilà. Dans les années 2005 jusqu'à 2010, 11, 2016, là, on a senti que vraiment rien ne bouge. Rien ne bouge. Non loin de cette place de la gare ferroviaire de Bobo-Dioulasso, des dizaines de femmes, des vendeuses de produits alimentaires en provenance de la Côte d'Ivoire peinent aussi à faire de bonnes affaires. Avant, quand le train arrivait, on gagnait facilement les produits et à bon prix. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est obligé de vendre cher. Les clients se plaignent. Ce n'est pas notre faute aussi. Notre commerce ne marche pas. Nos produits finissent par pourrir, ce qui constitue une grosse perte pour nous. Or, nous ne pouvons pas baisser les prix aussi comme ça. Pour ces vendeuses de Bobo-Dioulasso, l'amélioration de leur situation reste assujettie à une densification du trafic ferroviaire et à l'état des relations entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Moi, je pense qu'il faut baisser les taxes douanières au niveau de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Ainsi, les commerçants pourront acquérir les produits moins chers et ils pourront également les vendre moins cher. Notre souhait est que vraiment ça aille entre les deux pays, les choses aillent ensemble. Quand ça marche, nous aussi, on en profite. Sans l'entente entre les deux pays, ce sera difficile pour nous les femmes qui vendons ici de pouvoir gagner des bénéfices et de pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. Avec le 5e TAC, les traités d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, dont les travaux se tiennent en ce moment à Yamoussoukro, les vendeurs de la gare ferroviaire de Bobo-Dioulasso et des environnants espèrent que des solutions seront trouvées à leurs problèmes. En attendant, les clients, eux, continuent de souffrir de la cherté des produits. Autre point de l'actualité, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture annonce un sitting suivi d'une grève dans les tout prochains jours. La décision a été prise au cours d'une assemblée générale tenue hier à la Bourse du travail de Ouagadougou. Le Synatic veut aller en grève pour exiger la satisfaction de sa plateforme revendicative. Nongba Kouda et Maxime Zongo. Les travailleurs de l'information et de la culture ne sont pas contents de leurs conditions de vie et de travail. Impatients devant la lenteur des autorités à trouver des solutions à leurs préoccupations, ils ont décidé de se faire entendre. Quand on parle de conditions de vie et de travail des hommes et femmes de médias, ce n'est pas vraiment enviable, aussi bien dans le public que dans le privé. On a décidé d'engager un certain nombre d'actions pour attirer l'attention des autorités sur la nécessité vraiment de résoudre ces problèmes-là. Du contenu de la plateforme revendicative, on retient entre autres la reconstitution des carrières, l'application des textes adoptés et qui dorment dans les tiroirs, l'arrêt des intimidations et des pressions de toutes sortes. À partir du 30 juillet,
La machine pour la satisfaction de nos revendications est lancée. Il y aura des conférences de presse, il y aura des actions fortes, des sittings à la grève, en passant par d'autres manifestations dont nous ne pouvons pas parler de façon publique, puisqu'il faut quand même peaufiner, il faut aller à la rencontre des bases. Bobo, Gawa, Fada, Koudougou, Douri, bref, toutes les grandes villes du Burkina où il y a des hommes et des femmes de médias, le syndicat compte aller les rencontrer et sonner la mobilisation. Après une première phase dont les résultats ont été au-delà des attentes, la commission de l'UEMOA lance une seconde phase de réalisation de points d'eau potable. Et pour cette seconde phase, 1600 forages devront être réalisés. L'objectif à terme est de garantir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour les populations de l'espace UEMOA. Les ministres en charge de l'eau sont réunis à Dakar, au Sénégal, pour le lancement de cette nouvelle phase. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Dakar, Jean-Eudes Bayala et Monkoun Dabiri. L'accès à l'eau en milieu rural, au cœur de la vision globale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La commission de l'UEMOA veut amorcer l'extension de son programme régional d'hydraulique et d'assainissement dans les 8 pays membres. Pour le président du Conseil des ministres en charge de l'eau de l'UEMOA, Mansour Faye, cette deuxième phase se veut exceptionnelle tant dans son envergure que dans son financement. Le coût global du programme est de 136,8 millions de dollars des États-Unis. Ce financement ainsi acquis permettra de réaliser 940 forages équipés de pompes à motricité humaine, 209 mini-adductions d'eau solaire thermique ou électrique, 19 250 latrines privées et 720 latrines publiques. Le programme va coûter à l'Union environ 69 milliards de francs CFA et couvre la période 2016-2019. Pour son financement, la BID, la Banque islamique de développement, met sur la table une enveloppe de 87,5 millions de dollars, soit environ 44 milliards de francs CFA. Pour la BID, ce programme régional est en parfaite adéquation avec sa vision globale, car la disponibilité de l'eau en quantité et en qualité participe à l'amélioration du cadre de vie des populations et par conséquent à la restauration de leur dignité et du renforcement de leur résilience. Au cours de cette rencontre qui se tient dans la capitale sénégalaise, les ministres en charge de l'eau de l'UEMOA vont faire l'état d'exécution technique du programme dans tous les États membres. Le Forum national de la recherche scientifique et des innovations se tiendra du 19 au 26 novembre prochain. L'adaptation et la résilience au changement climatique pour un développement durable, c'est le thème principal du prochain FERCIT qui sera à sa 11e édition. Les organisateurs se sont retrouvés hier à Ouagadougou pour échanger en vue de réussir l'événement. Moussa Ouedraogo et Yolande Lompo. Le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques reprend du service après le rendez-vous manqué de 2014. Il se tiendra du 19 au 26 novembre 2016 au siège du FESFACO. La présente rencontre vise donc à recueillir les propositions des participants pour redynamiser le FERCIT et susciter l'adhésion des populations et des partenaires techniques. Les innovations seront retenues sur une base compétitive désormais. Il y a aussi comme innovation apportée par le FERCIT, c'est de répertorier toutes les œuvres primées depuis les 10 ans et les retenir à travers une vitrine. Il y aura en tout cas une mesure d'accompagnement de ces œuvres primées, à savoir que le FERCIT va acheter tous ces prototypes-là. La 11e édition de cette manifestation scientifique et technologique biennale va s'intéresser aux changements climatiques qui sont une préoccupation au plan mondial. Le choix de ce thème-là va permettre aux chercheurs de définir le rôle et la place, effectivement, de la recherche scientifique et de l'innovation dans le processus de développement de nos pays qui sont confrontés à ces fléaux-là. Dans les années à venir, le FERCIT entend collaborer avec le CIAO, le FESPACO et la Journée nationale du paysan dans le but de contribuer au développement de la culture scientifique.
À l'étranger, Hillary Clinton a été officiellement investie comme candidate des démocrates dans la course à la Maison-Blanche. Et c'est une première pour une femme dans l'histoire politique des États-Unis. Et dans son discours, Hillary Clinton a annoncé que l'économie et les réformes sociales sont ses principales priorités. C'est le dernier acte de la convention démocrate. Hillary Clinton sur scène, venue officiellement accepter l'investiture démocrate dans la course à la Maison-Blanche. Un discours traditionnellement très attendu, un marqueur de l'orientation de la campagne à venir. Celui d'Hillary Clinton est axé sur l'économie, les réformes sociales, mais aussi sur Donald Trump, dépeint en danger pour le modèle américain. Nous ne construirons pas un mur. À la place, nous construirons une économie où tous ceux qui veulent un bon emploi peuvent l'obtenir. Et nous édifierons un chemin vers la citoyenneté pour des millions d'immigrants qui contribuent déjà à notre économie. Je vous ai entendu. Votre cause est devenue la nôtre. Notre pays a besoin de vos idées, de votre énergie et votre passion. C'est la seule manière possible de transformer notre plateforme progressiste en un réel changement pour les États-Unis. Un appel du pied très clair aux électeurs qui ont supporté Bernie Sanders durant les primaires. D'autant que malgré le ralliement du sénateur du Vermont, nombre de ses soutiens restent opposés à Hillary Clinton. Il faudra néanmoins les séduire pour gagner. D'après les derniers sondages, l'ancienne secrétaire d'État est désormais au coude à coude avec Donald Trump. On revient au Burkina Faso pour parler de la 8e édition de Altitude Naouri. L'événement, c'est pour demain, samedi, à Pau, et il connaîtra la participation de 400 athlètes de plusieurs pays d'Afrique. Et parmi ces athlètes, 2 font office de favoris dans la compétition. On les découvre dans cet élément signé Jérôme Tsenderbugo. Lui, c'est Khalid Lablack, un lion venu de l'Atlas marocain qui avait rugi fort sur la 7e édition de Altitude Naouri. C'est en solitaire que Lablack avait dompté les 21 km de plat et les 447 mètres d'ascension du pic Naouri pour établir un nouveau record de l'épreuve à 1h17 minutes 41 secondes. Il y avait alors Lablack et les autres. Mais cette année, le lion aura adversaire à sa taille. Lui, c'est Francis Kiptou, venu du Kenya de Robert Kiptou, vainqueur de la 6e édition en 2014. Le guerrier Maasai n'est pas parti de Nairobi pour du tourisme au Faso. Voilà qui annonce un duel d'enfer, un face-à-face guerrier-lion. You know Khalid Lablack? I have had only, but I know him. I have told you know him, but I have had he's the one who win last year this game. Lablack contre Kiptou. Une course dans la course au sommet qui pourrait révéler un outsider tapis dans l'anonymat du peloton de Altitude Naouri 2016. Le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire continue de faire la une des quotidiens. Un sommet du TAC qui laisse entrevoir une nouvelle dynamique de coopération bilatérale entre les deux pays, selon les quotidiens de ce vendredi. Des précisions avec Aimé Solange Guiguema. En question dans les quotidiens du jour, le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. L'observateur Palga nous informe que c'est aujourd'hui, dans la capitale politique ivoirienne, que s'ouvre le 5e sommet du TAC entre les pays de Félix Houphouët-Boigny et de Maurice Yamoyogo. Pour ce journal, le vaisseau ivoiro-burkinabé a beau tanguer, il ne sombrera jamais. Et pour preuve, l'instauration par les 2 chefs d'État de ce traité d'amitié. Il s'agit là d'un sommet de la normalisation, indique le pays, qui va consister à recoller les morceaux d'une relation mise à rude épreuve par les vicissitudes de l'histoire dans l'optique de la rendre plus stable et plus durable au profit des 2 nations. C'est donc une nouvelle dynamique de coopération bilatérale qui est en marche, nous confie aujourd'hui au Faso. Sidoya dira que c'est une fraternité retrouvée.
Le journal de tous les Burkinabés nous explique que selon le Premier ministre ivoirien, les deux pays ont le devoir et la responsabilité de construire une relation stable et durable qui doit avant tout reposer sur la fraternité et la confiance réciproque. Si la satisfaction est légitime, dixit le Premier ministre burkinabé, nous nous devons de redoubler d'efforts et de détermination pour conduire à terme les multiples chantiers ouverts dans le cadre de ce traité. Il faut donc passer à la vitesse supérieure, suggère le quotidien. Tout échec est interdit, insiste ce journal. Et on s'arrête là pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi.